Hello mes chers amis, ici Pauline Léniaud, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle leçon. Pour commencer, je voulais vous dire que je crois profondément que chacun peut vivre une vie extraordinaire, chacun est libre de l'inventer à sa manière. Même si pour y parvenir, il faut y travailler dur, sans relâche et avec intention. C'est ce que je fais depuis plus de 10 ans au travers de ces interviews, de ces leçons de Demian en école de leadership et d'entrepreneuriat, ou encore de Gémio, vous savez, la marque de joaillerie que j'ai créée avec mon mari et qui se développe désormais à l'échelle internationale. Tous les lundis, je pars à la rencontre de personnalités ayant construit une forme de vie extraordinaire pour vous inspirer. Et puis le mercredi, avec ces leçons, j'essaie de vous aider à inventer la vôtre, pour que vous puissiez vivre à votre tour vos rêves. C'est ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui avec Caroline. Caroline qui se pose beaucoup de questions. Elle est naturopathe et elle se demande comment réussir à surmonter la solitude de l'entrepreneur. Elle vient de déménager à Aix-en-Provence, elle vit seule avec son compagnon, elle travaille seule et donc se pose plein de questions légitimes. J'ai voulu déjà commencer par lui enlever la culpabilité qu'elle pouvait ressentir à ce sujet et lui donner ensuite des pistes pour y remédier. J'espère de tout cœur que cet épisode vous plaira et surtout vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas bien sûr à le partager, n'hésitez pas à le diffuser autour de vous et puis aussi à vous abonner au podcast ou pourquoi pas à la chaîne YouTube si vous me suivez aussi sur ce format. Merci de tout cœur, mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon. Salut Caroline. Bonjour Pauline. Je suis enchantée d'être avec toi aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir accepté cette leçon. Est-ce que si tu le veux bien, tu peux commencer par te présenter comme le veut la coutume des leçons et puis ensuite me dire qu'est-ce qui t'amène avec moi aujourd'hui ici. Alors je m'appelle Caroline, j'ai fait une reconversion professionnelle dans la naturopathie. Ça fait maintenant 3 ans. J'étais avant dans la promotion immobilière. Donc je propose maintenant des consultations à côté d'Aix-en-Provence. Dans mon cabinet et aussi en visio. Belle région. Oui, très belle région. Donc je suis à mon cabinet à peu près 2 à 3 fois par semaine et le reste du temps, je suis en télétravail chez moi, toute seule. Ok. Voilà. Et super. Et donc, quelle est la question que tu avais envie de me poser aujourd'hui ? Alors, la question que je voulais te poser, c'était comment pallier à la solitude de l'entrepreneuriat. Notamment parce que tu travailles beaucoup à distance, donc tu as pas beaucoup d'interactions, j'imagine, pendant ces journées. C'est ça, exactement. C'est une super question et c'est drôle parce que tu vois, cette question, elle est d'autant plus vive, on va dire, dans un monde post-Covid où bien sûr maintenant, le télétravail, les visios en fait sont rendus possibles. C'est vrai qu'il y a une époque, je te dis pas qu'il y avait pas ce problème parce que je pense que l'entrepreneuriat a toujours été un métier où paradoxalement en fait on est souvent assez seul. Parfois même si c'est pas physiquement, c'est mentalement où en fait on est seul parce qu'en fait on prend nos décisions tout seul, on n'a personne pour nous dire quoi faire quoi. Donc c'est vrai que ça aussi c'est autre chose. Donc si ça te va, ce que je te propose c'est qu'on parle à la fois de l'aspect physique oui. Et ensuite de l'aspect moral parce que pour moi il y a toujours un petit peu les deux. Oui. Et sur l'aspect physique, t'as testé d'essayer de travailler évidemment dans ce qui se fait beaucoup maintenant, des coworking, des choses comme ça. Le problème c'est que quand on est entrepreneur, c'est les débuts on n'a pas beaucoup exactement, on n'a pas beaucoup de finances et donc non, j'ai pas essayé le coworking pour ces raisons-là. Par contre, j'ai déjà essayé de me rapprocher de d'autres naturopathes dans la région pour essayer d'échanger un petit peu, pour essayer de travailler un petit peu avec. Après, mettre ça en place sur le long terme, c'est quand même compliqué. Et des fois on a des rendez-vous, il faut essayer de se mettre d'accord là-dessus, c'est compliqué. Donc, j'imagine que ce qui est pas simple en plus, c'est que tu fais souvent des rendez-vous avec tes clients. Oui. Mais est-ce que toi, pour que je comprenne, si jamais t'enchaînes plein de rendez-vous toute la journée avec des clients, mais où t'es toute seule chez toi, tu vas te sentir seule quand même parce que finalement tu n'as pas de contact, on va dire physique, ou est-ce que ça compenserait ? Ça compense. Ça compense un petit peu plus quand même. Oui. Après, ça reste de la visio, donc le contact est pas le même.
Mais Moi, ce que j'allais te dire, c'est, tu sais, enfin, je sais pas à quel point tu le sais, mais donc je travaille entre Gémio, où je fais beaucoup de rendez-vous quand j'y suis, etc. Et puis chez moi en Suisse, il se trouve que j'ai une équipe en Suisse, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et donc, je vois un peu ce que tu veux dire. Et notamment, moi, j'avoue qu'un truc que je trouve assez dur, c'est le télétravail quand on a beaucoup de rendez-vous, de calls. Et donc, en fait, finalement, un peu comme on le fait là, on se parle, mais il manque quand même, malgré tout, peut-être on est trop dans l'efficacité, quoi. Le petit moment, tu sais, on dit la pause café, le machin, mais le petit truc qui fait qu'en fait, on n'est pas uniquement en train de travailler, on est aussi en train d'interagir en tant qu'être humain. Et donc moi, je te dis ça parce que il se trouve qu'avant d'avoir recruté mon équipe ici et quand je faisais parfois du télétravail, les jours où je faisais entre guillemets du deep work, ça me dérangeait pas tant que ça parce que comme j'ai mon activité à Paris où j'ai beaucoup de monde, etc. Bon, franchement, je j'avais pas un besoin personnellement de voir plus de monde et donc j'étais tranquille. Par contre, les jours où j'enchaîne les calls et où franchement je fais 10 conférences calls dans une journée, j'étais lessivée littéralement. Et donc peut-être que ce que je peux te donner comme conseil, c'est effectivement d'essayer. Donc tu vas pouvoir compenser avec un peu des rendez-vous, des conférences calls, je pense, si jamais tu arrives à avoir de plus en plus de clients. Mais je pense que tu seras quand même, tu ne couperas pas, tu seras obligé à un moment donné d'avoir un peu d'interaction humaine. Et alors comment faire? Déjà, c'est pas obligé d'être que des interactions professionnelles. Franchement, tu vois, ça peut être d'aller faire un cours de yoga en milieu de journée, ça peut être je sais pas, d'organiser un petit déjeuner avec des copines, ça peut être de faire un verre le soir avec des entrepreneurs, si tu veux, de ton milieu, par exemple à Aix. Et donc, j'aurais envie de te dire, te focalise pas forcément à 100% sur le fait de travailler en équipe avec des gens parce que si tu te mets cette contrainte, peut-être que tu vas pas y arriver tout de suite, donc tu vas être frustré, donc tu vas avoir le moral encore plus dans les chaussettes. Et donc j'aurais tendance à essayer, tu vois, de trouver des contournements pour que au moins ce sujet de la solitude physique, t'arrives, si tu veux, à l'outrepasser assez facilement. Donc, je sais pas si c'est quelque chose que tu as déjà fait Si, de voir s'il y a des réseaux de femmes ou d'hommes d'ailleurs dans la région d'Aix, d'entrepreneurs. si. Oui, oui, j'ai déjà même participé à des réunions. Après, j'avoue que je suis pas très à l'aise avec ça, mais Et t'es pas très à l'aise, pourquoi? Enfin, moi non plus, hein, je suis pas toujours, mais je veux dire, le fait, qu'est-ce qui te met mal à l'aise? c'est souvent des groupes qui se rencontrent une fois par mois pour échanger un peu sur sa pratique. Et en fait, il y a, c'est surtout le fait de se vendre, je pense, qui est Tu veux dire, ils se vendent entre eux? Oui, en fait, le but c'est d'expliquer ce qu'on fait dès que, par exemple, on a besoin d'un plombier, on pense à la personne qui fait partie de ce réseau-là. D'accord. Et Mais c'est voilà. pas aussi, surtout, ils le font pas surtout pour s'entraider, non? Tu penses pas? Si, bien sûr. Si, c'est un réseau d'entraide. Si, bien sûr. Non, mais ce Après, que je veux souvent, dire, c'est que je pense que tu vois, ça c'est intéressant. Tout de suite, t'es rentré dans le mindset. Moi, ce qui me dérange, c'est d'essayer de me vendre. Alors déjà, je vais te dire un truc, Caroline, tu vas être obligée d'apprendre à te vendre, hein, parce que ouais. sinon, tu vas jamais ton business, il va Je jamais pense que ça, décoller. oui. Donc, ça va être un autre sujet, mais on pourrait l'aborder si tu veux. Mais c'est pas mal de se vendre. Et Non, par c'est sûr. ailleurs, c'est pas non seulement c'est pas mal, c'est pas sale. Mais en fait, si jamais t'apportes un bon service à tes clients, c'est ce que je dis beaucoup en Oui. général. Mais au final, c'est juste que tu parles de ton service dont t'es sincèrement fier. Et si les gens sont pas intéressés, t'inquiète pas, ils vont te le dire ou tu le sentiras, t'arrêteras d'en parler. Mais je veux dire, il faut pas avoir peur si tu veux de ça. Faut pas non plus le faire avec des gros sabots. La bonne nouvelle, c'est que si t'aimes pas ça, a priori, tu n'auras jamais des gros sabots pour le faire. Donc au moins, tu te prémunis de ce risque. Mais en revanche, je pense qu'il faut pas que tout de suite, tu vois, tu te mettes dans un mindset un peu négatif, honnêtement, de ah non mais moi en tout cas, j'aime pas me vendre. Mais non, mais en fait, on n'est pas là pour ça. Toi, à la rigueur, te vends pas. Toi, demande des conseils, soit dans l'écoute, soit dans le questionnement, tu vois, et pas en mode je vais commencer à me vendre. Ouais. Donc peut-être que déjà ça pourrait être une option. Et pour répondre à ton premier point qui était oui, mais ils se connaissent depuis un moment, c'est pas facile de rentrer. Honnêtement, j'en ai conscience, c'est une évidence. Mais c'est un peu comme tout, le début est plus difficile et c'est un peu comme, tu sais, des personnes parfois qui me disent ah mais oui, mais les réseaux sociaux, j'ai 0 follower sur Instagram, c'est plus difficile. Bah oui, mais en fait on est obligé de commencer quelque part. Il faut jamais oublier que tout le monde, moi y comprise, j'ai commencé avec 0 follower comme tout le monde. J'ai commencé dans ce genre de réseau les premières fois, je connaissais personne. Et à la rigueur, ça peut être aussi un peu charmant de se dire, en fait, tu l'assumes, tu vois. Parce que souvent, on est mal à l'aise dans ce genre de cas, je trouve, quand on essaye un peu de faire semblant, tu vois. On Oui. essaye de faire semblant qu'on est à l'aise, etc. Non, en fait, là-dessus, je joue la carte de Assumer la qu'on est à l'aise. vulnérabilité et d'assume.
écoutez, c'est ma première fois ici. Je suis un peu seule parfois dans mon métier. Ça marche bien et j'adore ce que je fais, mais j'ai besoin d'un peu plus d'interaction. C'est pour ça que je suis venue. Quels sont les conseils que vous pouvez me donner si vous aussi vous voulez la même chose? Là, déjà, tu vas voir que les gens, ils vont avoir une approche complètement différente que si un peu tu bombes le torse, c'est en mode en essayant effectivement de t'assouplir. De manière générale, la vulnérabilité et l'honnêteté, ça fonctionne assez bien pour Oui. créer des liens avec ces gens. J'en parle pas mal pour tout te dire dans ma formation sur sur quelle formation c'est, j'ai un doute. Je crois que c'est sur la prise de parole en public. J'ai un petit doute, j'en ai fait tellement maintenant. Mais je crois que c'est sur la prise de parole en public. Ça paraît bizarre comme ça, mais c'est parce qu'en fait, c'est pas la prise de parole en public dans mon esprit, c'est pas juste faire des talks devant beaucoup de monde. C'est aussi quand tu arrives dans un groupe de gens que tu ne connais pas, comment est-ce que tu brises la glace si tu veux et t'essayes en fait de commencer à avoir des relations signifiantes avec ces personnes. Et typiquement, je trouve que l'une des erreurs que les gens font, c'est justement ce que tu disais. J'essaye un peu de me mettre en avant devant de ma soupe, ce qui en fait n'intéresse personne puisqu'ils te connaissent pas, c'est normal. Mais par contre, si tu te mets à t'intéresser à eux et que tu leur poses des questions et que tu leur parles de tes problèmes, en leur demandant des conseils, là, tu vas te rendre compte que les gens, ils vont être très contents de te parler, quoi. Et donc, ça, en plus, ça sera certainement utile. Oui, c'est sûr. Donc, je dirais que ça peut être une première piste que tu peux activer. Après, t'es pas obligé de faire que ça, mais déjà, je dirais que ça peut être une première piste. Et moi, mon point, c'était aussi de te dire, au-delà des réseaux d'entrepreneurs et tout, y a aussi, tu vois, le fait que, on s'en rentrer dans les détails des vies perso, mais tu peux tout à fait décider de prendre plus de temps aussi pour, pendant ta journée, avoir d'autres interactions, voir des amis, voir ta famille. Enfin, tu vois, ne pas uniquement être dans le boulot. Oui, je suis d'accord. Bah, j'ai essayé de faire ça aussi en m'inscrivant à une salle de sport pour essayer enfin, à des cours de sport plus exactement. C'est ça, parce que souvent, salle de sport, on est seul, hein, quand Oui, même. oui, oui, Il salle y de a du sport, les monde salles. Non, là, autour, mais justement, ouais. Là, c'est des cours de sport, donc ça marche bien et ça me fait du bien. Après, c'est 2 fois par semaine, mais c'est toujours ça. Euh, Après, j'avoue que quand je prends du temps pour moi, pour aller voir des amis, j'ai cette culpabilité quand même de... Ça aussi, je pense que c'est peut-être le statut d'auto-entrepreneur, mais la moindre pause est vraiment culpabilisante pour moi. bah, je comprends. Honnêtement, je la vis aussi, pour te rassurer. Oui, Je pense j'ai que envie d'optimiser en fait mais chaque... tu sais, c'est pas que les entrepreneurs, c'est, enfin, souvent quand on n'a pas une ambition, mais que c'est pas facile ce qu'on fait. En gros, je sais pas, il y a des gens par exemple dans le sport, dès qu'ils sont pas en train de faire du sport, ou quelqu'un dès qu'il mange pas sainement, il va se mettre une pression dingue. Et honnêtement, je comprends, c'est humain. Mais moi, je le verrais d'une autre manière, tu vois. Je me dirais, en fait, ces moments-là sont des moments ressources. C'est-à-dire que plutôt que de le voir comme ça t'empêche de travailler, vois-le comme ça me donne de l'énergie pour mieux travailler. Et je pense que c'est sincèrement le cas. Par ailleurs, je te dis ça maintenant avec un peu de recul, et puis c'est plus facile de donner des conseils aux autres qu'à soi-même, hein, donc je te rassure. Mais moi, pendant longtemps, justement, je faisais cette erreur. Donc, tu as petit moment de vulnérabilité, mais c'est la vérité. Où, un peu comme toi, j'avais ce sentiment de culpabilité, ou dans mon cas, c'était peut-être moins de la culpabilité qu'une espèce de FOMO de je veux faire plus, je veux faire plus, je veux faire plus. Et donc, je me l'autorisais pas, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est contre-productif parce que j'avais plus de moments de créativité d'inattendus dans ma vie qui font que, bah, en fait, ça me donne plein d'idées. Et au contraire, maintenant, j'utilise, alors ça paraît un peu dur de le dire comme ça, mais ces moments de vie, si tu veux, qui n'ont rien à voir avec le boulot, pour m'inspirer, réfléchir différemment, me détendre, me reposer, et du coup revenir avec un esprit plus frais. Et bien souvent, je t'assure, ça me donne énormément d'idées. La course à pied, pour moi, c'est aussi un moment comme ça. Souvent, les gens rigolent un peu disant, ah, c'est marrant, quand t'es sur Instagram, on doit faire une story juste après ta course à pied. Est-ce que tu fais exprès pour avoir l'air d'être sportif? Je dis, bah non, en fait, c'est juste que quand je fais la course à pied, c'est à ce moment-là que j'ai mes idées. Donc oui, je sors mon téléphone et je le fais à ce moment-là. Et ben, c'est un peu pareil pour toi. Je pense que si t'es trop dans l'effort uniquement, c'est un dosage. Il faut pas que tu perdes de vue que tu dois manger du brocoli beaucoup, mais de temps en temps, il faut un petit coup de chocolat, parce que comme ça, tu te rappelles qu'il n'y a pas que le brocoli dans la vie, et peut-être que ça te donnera envie de cuisiner ton brocoli différemment. Tu vois, si je te file la métaphore culinaire un peu pourrie. Mais donc, j'aurais pas trop peur de ça. C'est un dosage, bien sûr. Je te dis pas non plus de voir tes potes toute la journée, mais quand on ressent le besoin, franchement, surtout que ça pourra peut-être être utile aussi, si tu veux, pour leur poser des questions sur ton business. Enfin, je sais pas si c'est quelque chose que tu fais, mais en réalité, moi, je trouve ça hyper puissant. T'es dans un business B2C, c'est-à-dire où tu parles à des consommateurs, que des personnes de ton entourage te donnent leurs sentiments sur ce que tu fais, sur ton image de marque, sur ta proposition de valeur. C'est hyper intéressant. Donc même ça, tu vois, ça peut être utile. Mm.
Moi, j'ai un peu le style de vie où, tu sais, j'ai aucune distinction entre ma vie pro et ma vie perso. Et souvent, les gens me disent, ah là là, ça va pas. Je suis mariée avec mon mari, je suis mariée avec mon mari et je travaille avec lui. J'ai déjà embauché plein de fois des amis chez Gemio. Je pense qu'il faut se dire les choses et se dire, ok, il y a des moments où il faut, en fait, rester exemplaire et donc faire attention à c'est pas parce qu'on est amis qu'il faut pas être professionnel ensemble, mais néanmoins, en fait, tu as tout à fait le droit de mêler les deux et de te dire, bah non, en fait, si ma vie c'est d'être naturopathe, bah oui, mes amis, j'ai envie de leur en parler, j'ai envie d'avoir leur avis dessus. Et comme ça va aussi te nourrir et je pense te permettre bah, de mêler l'utile à l'agréable et de te redonner peut-être un peu d'énergie. Donc voilà, je sais pas si je réponds à tes questions, mais en tout cas, je dirais, je pense qu'il faut que tu sortes d'un côté peut-être un peu scolaire de je dois travailler, 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 et du coup je suis toute seule, et du coup je suis pas bien, et du coup j'ai plus d'énergie, ce qui sincèrement est totalement normal, et je te jette pas la pierre. Et donc plutôt te dire, ok, comment est-ce que je peux tomber amoureuse de mon métier? Comment est-ce que je peux avoir envie tous les matins de me lever parce que j'aime ce que je fais, que je crois en mon produit. Si tu es naturopathe, quand même, littéralement, tu sers du bien-être aux gens, tu les aides. Donc, c'est génial. C'est un peu comme moi quand je fais du coaching, tu vois, comme ça. Enfin, je suis pas coach, mais je veux dire, je donne des conseils. Je trouve ça génial. Comment est-ce que je fais pour garder ce feu sacré? Et donc pour ça, bah, il faut peut-être que tu interagisses avec plus de monde, mais sans te mettre la pression, en te sortant un peu cette culpabilité, tu vois, qui finalement ne fait que te brimer, alors que toi, ce que tu veux au fond, c'est un peu t'éclater, et puis c'est d'aider d'autres gens, quoi. Donc c'est quand même génial. Oui, 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 complètement. Est-ce que ce que je te dis t'aide ou tu t'en fous et tu trouves ça nul? T'as le droit, hein? Je Non, prendrais pas mal. non, 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 pas du tout. Je trouve ça très, non, 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 je trouve ça très, très Pertinent. pertinent. Oui, oui, bien Dans sûr. tant mieux. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que ça suscite chez toi comme envie et Bah, comme action? ça me remotive. Ça me remotive à remettre des choses en place. C'est vrai que les réseaux d'entrepreneurs, j'avais laissé ça un petit peu tomber parce que j'avais essayé en début d'année et que après, je pense il y en a des différents aussi. Bien sûr. Faut que tu choisisses, hein. Tu sais, ils sont pas C'est tous ça. bons, hein. Voilà, c'est ça, Faut exactement. filtrer, hein. Et je pense que je suis pas tombée sur des bons ou alors des qui me correspondaient. Donc je vais revoir un petit peu ça. Ce qui me faisait peur aussi. Et je me permets juste de t'interrompre là-dessus parce que ça, c'est hyper important ce que tu dis. Tu as tout à fait raison. Tu vois, comme quoi tu as beaucoup de bon sens. C'est il faut pas en fait te jeter dans le premier venu. C'est comme un prestataire avec lequel tu travailles. C'est pas forcément le premier que tu trouves qui va être le bon. C'est un peu comme si on disait ah bah le premier mec que je trouve, je me marie avec lui. Ben, peut-être, ça peut arriver, mais c'est quand même assez rare. Ben, c'est la même chose. Donc en fait, ce que je te dirais, c'est garde ce même état d'esprit de tester, d'apprendre à te connaître, d'apprendre ce qui te plaît aussi ou pas. Donc, t'engages pas tout de suite. Et puis, quand tu as trouvé le bon, c'est un peu comme l'amour, hein, sincèrement, tu le sauras certainement très bien aussi. Donc, je te conseille plutôt de le faire comme ça, en mode un peu découvrabilité, quoi. Ouais, ouais, ouais. Pardon, je t'ai interrompu. Non, Tu non, pas de disais souci. donc ça, revoir un peu les choses différemment sur les réseaux. Oui, ça, je vais essayer, je pense, d'en chercher d'autres et d'en tester d'autres parce que souvent, en plus, on peut aller à une matinée gratuite et voir se faire son avis. Et puis Donc, rien ne t'empêche, tu sais, de créer le tien. Enfin, franchement, t'es entrepreneur. Non, mais ce que je veux dire, c'est un réseau d'entrepreneurs, c'est quoi? C'est 4 nanas ou 10 nanas ou 10 mecs qui se ouais. retrouvent pour prendre un café parce qu'ils partagent des choses en commun. Moi, j'ai déjà plein de fois des personnes qui m'ont contacté pour faire partie de ce genre de réseau. Alors, j'ai pas toujours le temps, mais franchement, je trouve ça hyper chouette comme initiative. Et Mm. typiquement, si t'as des personnes dans ton entourage, dans le monde de la naturopathie, ou peut-être que tu veux d'ailleurs en sortir, j'en sais rien. Franchement, rien ne t'empêche d'envoyer des messages sur Insta à des personnes que tu connais pas, mais dont tu apprécies le travail et que tu suis, Mm. de parler à ton entourage. Enfin, t'es pas obligé non plus, tu vois, de rentrer dans un réseau qui te convient pas. Oui, 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 c'est sûr. Oui, oui, c'est une bonne idée aussi. T'as déjà fait partie d'un réseau, toi aussi, ou dans les débuts ou... Écoute, alors moi j'ai fait partie de réseau, j'ai fait partie de réseau au tout début de Gemio, mais un peu comme en fait la raison pour laquelle je me permets de donner des conseils, c'est parce qu'en fait en 13 ans d'entrepreneuriat j'ai quand même fait un paquet de conneries et donc j'ai fait des erreurs typiques qui sont de me forcer un peu à être dans des réseaux qui ne me convenaient pas. Donc Mm. j'avais pas que c'est des mauvais réseaux, c'est juste qu'ils ne me convenaient pas. J'étais dans le réseau par exemple Croissance Plus qui en plus coûtait assez cher, un autre réseau. Donc, il y en a plusieurs, si tu veux, qui ne me convenaient pas, auxquels je me forçais un peu à aller. Et de manière générale, je te le dis
que la première ou la deuxième fois, tu te forces à le faire, c'est normal. Mais si au bout de 3-4 fois, tu continues à avoir un peu ce sentiment de je dois me forcer, c'est que c'est pas le bon réseau pour toi. Donc, il Ouais. faut passer son chemin. Si au contraire, t'es enthousiaste, ça veut dire que c'est bien. Et à l'inverse, j'en ai créé, enfin, d'une certaine manière, tu sais, ça va Oui. paraître un peu bizarre, mais quand j'ai créé, par exemple, pour Gemio, ce qu'on appelle maintenant les tables inspirantes, c'est des groupes de femmes, donc un peu sur c'est pas, on parle pas particulièrement de joaillerie, mais où en fait j'invite des entrepreneurs, des femmes dans plein de domaines, ça peut être des écrivaines, ça peut être des franchement metteurs en scène, des artistes, etc. Et on fait une espèce de dîner entre nous où ce qui est dit à la table inspirante reste à la table inspirante. Et j'ai déjà eu plein de personnalités, si tu veux, qui sont venues. C'est pas forcément des personnes connues, hein, mais c'est des personnes dont le métier m'intéresse et dont la vie m'intéresse. Et ben c'est moi qui l'ai créé. Et je me rappelle très bien que c'est né ce truc-là parce qu'une fois je dînais pour tout raconter ma vie avec Mathilde Lacombe de M et avec Émilie Duchesne qui sont des copines de Théâtre Jewelry. Et en fait on disait quand même il n'y a pas trop de réseaux de femmes mais qui nous plaisent vraiment ou qui sont quand même suffisamment intimistes pour qu'on se dise vraiment les choses et qu'on ose se dire un peu nos vrais problèmes parce que c'est pas non plus si public que ça. Et donc je dis bah tiens tant pis je vous propose de faire un dîner avec 10 personnes et puis on se fait ça quoi. Et c'est comme ça que c'est né et maintenant on se voit régulièrement. Donc c'est pour ça que je te disais tu peux le créer aussi. Oui. Ah oui. Alors ça, Et j'avais t'es pas pas pensé à ça. obligé d'avoir Mathilde Lacombe dans ton truc, tu vois. Moi, il se Oui, trouve que oui, je la ça peut connais depuis des rester. années, mais c'est tout. D'accord. Ah oui, c'est une bonne idée. Je me le note. Et tu t'allais dire quelque chose d'autre avant que je t'interrompe l'autre tout à l'heure. T'allais dire donc ça me fait réfléchir sur les questions de réseau et Oui. t'allais dire quelque chose d'autre. De ce que j'allais mettre en place, réseau. Euh, Les amitiés peut-être, les. oui, alors on vient de s'installer dans la région, donc c'est pas forcément, T'as donc pas c'est encore aussi beaucoup de compliqué. Voilà, c'est contacts. ça. C'est aussi Je comprends. personnel que professionnel. On est un peu seul, donc Ouais, je comprends. c'est doublement compliqué. Mais bon, ça va venir aussi, hein, donc je sais que. Bah, effectivement, tout ce qui est, t'as raison, tout ce qui est cours de sport, associatif, etc. Mm, Tu vois, moi, je vois par exemple mes collaborateurs qui sont de Français qui sont venus s'installer ici en Suisse, en fait, ne parlent même pas allemand alors que je suis en Suisse alémanique. Donc c'est vrai que c'était pas évident pour eux. Et en fait, je suis hallucinée parce que ils ont fait partie tellement d'associations, de cours de sport, de trucs que finalement ils ont un réseau de copains maintenant, mais qui est incroyable, bien supérieur à ce qu'ils avaient à Paris. Mais ils s'en sont donné les moyens, si tu veux. Ils ont pas attendu que ça leur tombe dans le bec, honnêtement. Ils sont allés vraiment et ils ont fait des erreurs. C'est-à-dire que de temps en temps, ils ont testé des trucs, ça ne leur convenait pas, ils ont arrêté, tu vois, au bout d'un moment. Mais donc, je pense qu'il faut que tu sois un peu dans une démarche exploratoire au démarrage, c'est normal, où tu t'autorises à tester des choses qui ne vont pas fonctionner, sans te mettre la pression, c'est pas grave, vois-le comme, en tout cas, j'ai découvert, j'ai rencontré quelques personnes, et puis tu verras bien si ça fonctionne. mm. Oui. Mais en tout cas, moi, pour revenir sur le dernier point qui était celui de la culpabilité, je pense que je pense que c'est légitime de sentir la culpabilité que tu as pu ressentir sur le fait de peut-être même te questionner sur ces sujets de la solitude en te disant bah finalement il y a des entrepreneurs, ils sont seuls toute la journée, ils se posent pas de questions, ils bossent et tout. Je pense que c'est pas vraiment le cas. Franchement, la plupart, on est des êtres sociaux. C'est je crois, Aristote qui dit que l'homme est un animal social et c'est vrai et on a besoin d'interaction. Et donc, c'est vrai que si tu viens de déménager dans un endroit où tu connais personne, tu vois juste ton conjoint Mm. et toute la journée, tu es seul face à ton écran, franchement, c'est pas facile. Enfin, Non, franchement, c'est c'est pas pas une facile. situation facile. Ouais. Donc, tu as raison d'en parler, tu as raison d'essayer de trouver des solutions. Pour moi, ça fait partie de ton job d'entrepreneur, sincèrement, de faire en sorte que tu sois épanoui personnellement et professionnellement, parce que sinon ta boîte, elle ne va jamais décoller, c'est sûr. Et Oui. ça, c'est un point important, c'est il faut arrêter d'avoir honte, tu vois, de prendre soin de soi à titre personnel et à titre, on va dire, mental, parce qu'en fait, ça fait partie littéralement de ton futur succès. Si tu ne le fais pas, tu n'y arriveras jamais. Oui. Et au début, tu parlais de solutions physiques, donc du coup, on en a parlé. Et d'un point de vue mental, Mm. bah, c'est vrai que quand tu parlais de prise de décision, d'être seul aussi, ça aussi, c'est une problématique que je rencontre. Parce que bah, on peut en parler à notre entourage, mais moi, ils sont salariés, donc ils comprennent pas vraiment. Voilà, donc souvent ils veulent pas prendre de risques. Donc Ouais, bien sûr. voilà, quand on leur demande, c'est D'où l'intérêt, tu vois, d'essayer de te créer ou d'intégrer pour moi un réseau de personnes de freelance. Je pense qu'il faut que tu arrives à doser idéalement sur des personnes qui sont un peu comme dans le même
mindset que toi déjà premièrement, et puis deuxièmement à un niveau on va dire de seniorité si tu veux et d'expérience dans l'entrepreneuriat assez proche de toi. Ça peut être un peu supérieur parce que du coup c'est toujours des retours d'expérience intéressants, mais tu vois des personnes qui te comprennent, qui comprennent tes problématiques, qui sont aussi passées par là. Enfin, je trouve que c'est très très riche, et c'est pour ça que je te parlais moi de Mathilde Lacombe et Émilie Duchesne. On n'a pas les boîtes qui travaillent dans le même domaine, etc. Mais rien que le fait qu'on passe à peu près par des phases similaires à des Bien sûr. niveaux plus ou moins d'avancement, si tu veux, mais ça nous permet quand même de beaucoup échanger. Et donc, franchement, c'est très précieux. Donc, moi, je te conseille d'essayer de le faire. Et tu sais, enfin, je pense que ce que tu vis, il y a beaucoup d'autres personnes qui le vivent. Donc, Oui, dans ta région, hein. Donc, oui, si tu arrives à trouver, je dis Instagram parce qu'il y a tellement tout sur Instagram maintenant, mais tu vois, sans passer forcément déjà par un réseau, mais quelques nanas que tu suivrais sur Instagram qui sont freelance dans des domaines, même pas forcément les tiens, déjà ça peut être intéressant, tu vois, tu les rencontres et que vous commencez à échanger. Les premières fois, vous n'allez pas tout vous dire, vous ne connaissez pas, c'est normal, mais si vous faites avec régularité, là-dessus la régularité va payer, franchement la confiance va s'instaurer, et je pense qu'à la fin, ça deviendra des amis sur qui tu peux vraiment compter. mm. Oui, je pense que c'est important de mettre ça en place. Et oui, je te rejoins sur le fait que l'entourage, surtout quand il vit pas les mêmes choses, même s'il est dans le soutien, il est utile, mais c'est différent. Il va plus être là pour te remonter le moral dans des moments difficiles, des choses comme ça, mais par contre, il va pas forcément comprendre. Et donc, si tu as en plus dans ton escarcelle, si tu veux, une fois de plus, je te dis, c'est des ressources. C'est horrible de parler de gens comme ça, mais c'est un peu ça. Tu auras les ressources des gens qui m'aiment, et tu auras les ressources, par exemple, les gens qui me tirent vers le haut, et tu auras peut-être les ressources des gens qui me comprennent et qui me conseillent. Et ça, cette ressource, il faut que tu ailles la chercher. Ouais. Mais c'est frustrant de se dire que notre entourage le plus proche ne peut pas comprendre ce qu'on traverse Mais c'est et de quasiment nous jamais le aider. cas. Honnêtement, Ouais. hein, faut là-dessus, je te casse le mythe, hein. Enfin, moi, quand j'ai créé ma boîte, mes parents, ils étaient en mode, mais qu'est-ce que tu fais? Et pourtant, mes parents sont entrepreneurs, mais ça reste des parents. Mm. Tu vois, ça reste des parents qui Ils sont connaissaient rien au aguerris. monde de la joaillerie, Mm. qui m'ont dit, mais qu'est-ce que tu fais? T'as fait des études et tout, mais en plus, tu le fais avec ton mari. Ils travaillent ensemble. En plus, mes parents, donc si tu veux, c'est pas comme si, en plus, normalement, ça sortait Ouais. de leur perspective et de leur schéma. Mais en fait, même ça, juste parce que je suis leur fille, ils avaient beaucoup de mal. Les parents de mon mari, je t'en parle même pas. Son père, il était dans le monde des risques financiers dans des banques, quoi. Donc lui, mais le côté risque, c'était un enfer. Donc et c'était pareil pour nos frères et sœurs, etc. Donc là-dessus, je veux un peu casser le mythe parce que c'est plutôt très rare, ça arrive, mais c'est plutôt très rare de tomber dans des familles ou même des cercles d'amis où tu vas avoir que des personnes autour de toi qui te comprennent. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est majoritairement pas le cas. Et c'est pas grave. Et ça fait pas d'eux des mauvaises Faut personnes. accepter. C'est juste que c'est comme ça et qu'avec le temps, ils vont finir par comprendre un peu mieux. Mais Mm. probablement, ça ne sera jamais sur ces personnes-là que tu pourras compter pour comprendre ton métier. Ils vont Mm. t'apporter d'autres choses. C'est Oui. autre chose. Ils vont t'apporter une stabilité, ils vont t'apporter un côté Une certainement sécurité. de je t'aime, même si ça se plante et c'est pas grave, tu vois, Oui. que d'autres personnes peut-être ne t'apporteront pas. Donc il faut pas le dénigrer non plus. Oui. Je peux te poser une dernière question? Allons-y, on a encore 5 minutes. Euh, Souvent, j'ai beaucoup d'idées à développer, à mettre en place. Et pareil, je me retrouve toute seule, donc je sais pas si je dois me lancer, pas me lancer. Comment savoir si c'est une bonne idée? Comment savoir s'il faut y aller, quoi? Alors, fondamentalement, moi, je crois pas tellement enfin, s'il y a des bonnes et des mauvaises idées, mais il y a des questions de timing, il y a des questions de faisabilité. Donc, moi, je trouve ça très bien déjà que tu aies beaucoup d'idées parce qu'en fait, bah, ça veut dire qu'un jour, tu vas pouvoir mettre plus de choses en place. J'aurais envie de te dire, après, c'est une question de temps et donc d'organisation. Et avoir beaucoup d'idées, bah, le problème inverse d'avoir beaucoup d'idées, c'est que souvent, en fait, on commence un peu plein de choses et puis on va pas au bout des choses. C'est exactement ce C'est problème. normal, c'est normal. Exactement ça. Donc, au moins, tu le sais. C'est déjà Mm. je te félicite parce qu'il y a beaucoup de gens qui restent comme ça pendant des années sans changer. Je pense qu'en fait, enfin, moi, ce que je m'applique, en tout cas, j'en parle beaucoup dans ma formation sur la productivité et c'est un sujet qui me passionne, je pense qu'il faut avoir un sens de ses priorités. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mauvaise idée fondamentalement, mais si jamais tu sais clairement quelles sont tes priorités, à l'année, par exemple, sur ton business, ou même dans le mois, si tu veux, sur quoi tu sais que tu veux travailler. Donc ça nécessite une prise de recul et un travail, si tu veux, mais qui serait très intéressant et que tu pourrais peut-être mener. Parce que le problème, c'est que quand, en fait, on ne sait pas exactement où on va, bah, en fait, on teste plein de choses. Et du coup, en fait,
Oui. Tu ne contrôles pas là où tu vas. C'est presque le hasard de ton idée qui va t'emmener là où finalement le hasard t'emmène. Alors que si jamais tu prends un peu de recul et que tu te dis, OK, moi, ma problématique en ce moment, c'est développer mon chiffre d'affaires. Et donc, ce mois-ci, je dédie 60% de mon temps à je veux générer plus de chiffre d'affaires. Et donc, je vais me focaliser là-dessus. Et le reste de mon temps, c'est je m'occupe de mes clients actuels, par exemple. Et ben là, tu sais déjà que tu as quand même un cadre, globalement. Et donc, tu peux avoir 150 000 idées, mais une idée, par exemple, de communication hyper sympa et valorisante, mais qui va pas t'apporter du chiffre d'affaires, en fait, ça coche pas la case. Et donc, ça te permet, si tu veux, de prendre tes décisions à l'aune de cette priorité. Donc, j'aurais tendance à te dire, pour moi, la manière et la seule manière de travailler, c'est juste de se dire qu'est-ce que je veux, quelles sont mes priorités, de les fixer. Tu peux le faire mois par mois, semaine par semaine, à toi de voir, chacun est différent. Et je pense que, moi, j'aime bien avoir une sorte de schéma, si tu veux, dans lequel je le fais à l'année, puis je le fais globalement au mois par mois, et ensuite je le fais semaine par semaine. Et donc, ça me permet, si tu veux, de globalement savoir que je vais dans la direction que j'ai décidée et pas que je me laisse porter. Et ça, c'est la grande différence. Et c'est le problème des gens créatifs en général. C'est pas grave, mais disons qu'ils sont plus, si tu veux, dans la réaction que dans l'anticipation et dans la décision, quoi, finalement. Oui. Bon, j'espère que ça t'aide un petit peu. C'est plus facile à dire qu'à mettre en place, j'en ai conscience. Mais si ça t'intéresse, voilà, je te conseille déjà à court terme d'essayer de te focaliser sur quelques grandes priorités. Il en faut pas trop où tu dis qu'est-ce qui est important pour moi et pour mon business. Tu vois, ça peut tout à fait être ce mois-ci, par exemple, de te dire je veux ce mois-ci voir plus de monde. J'ai besoin de sortir de ma solitude. Et donc, tu sais que tu vas avoir plein d'actions qui vont aller dans ce sens-là. Et peut-être que cette année, c'est pas le développement de ton business, c'est ça, tu vois. Et le développement de ton business, ce sera le mois d'après. Donc, il n'y a pas de mauvaise priorité. C'est juste qu'il faut les avoir décidées. Parce que sinon, une fois de plus, tu vas, à mon avis, te laisser porter et du coup être insatisfaite parce que tu auras l'impression de faire plein de choses, mais que ça sert pas à grand chose. Donc, finalement, paradoxalement, la priorisation te permet de moins travailler et juste de manière plus efficace, quoi. Donc voilà, j'espère en tout cas pardon, je ne parle plus français, j'espère de tout cœur t'avoir aidé, en tout cas d'avoir donné un petit peu de réflexion pour tous ces sujets qui sont pas des sujets faciles. Je te souhaite de garder en fait cette énergie quand même que je sens que tu as et qui fait que tu as envie de développer ton activité et voilà et de faire en sorte que ça marche. Mais maintenant en fait, il faut passer à l'action, il faut un peu prioriser et il faut arrêter surtout avec cette culpabilité parce que je t'assure, elle ne sert à rien et en fait, tu vois, on a tous les mêmes problèmes au final. Donc, il faut absolument pas que tu te sentes coupable. Au contraire, maintenant, il faut juste que tu te dises, j'ai un problème. Quelle est la solution? C'est aussi simple que ça. Merci beaucoup. Merci à toi, Caroline, et à très bientôt.